Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire la troisième leçon dans la mathématique pour le tronc commun qui est la projection. Alors on va lire le cours et le comprendre et après bien sûr on va faire des exercices pour le comprendre plus. Alors on commence. Premièrement, on va étudier la projection sur une droite. Alors on va voir la projection sur une droite, c'est quoi? Alors premièrement, on doit avoir les données qui ont soit D et delta qui sont deux droites, voilà, deux droites séquentes dans le plan P. Alors si on a un plan, c'est-à-dire un espace, où on a deux droites, D et delta. Ils sont séquents, c'est-à-dire ils ont un point d'intersection. Vous voyez, comme ça, par exemple, comme ça. Alors si on a un point d'intersection, alors ces deux droites, ils sont séquentes. Vous avez compris. Alors premièrement, la projection d'un point sur une droite parallèlement à une autre droite. Alors, la parallèle à delta, qu'on voit ici, la parallèle, pour faire la projection, alors, premièrement, il doit être parallèle, facile. Une droite parallèlement à une autre droite. Alors, la parallèle à delta, elle doit être parallèle à cette droite-là, delta, qu'on voyait, passant par un point M. Il doit passer par ce point, qui est ici dans le plan. Du plan P, voilà, coupe la droite D. Et de couper la droite D. Alors, c'est pourquoi on doit avoir deux droites qui sont séquentes pour faire la projection d'une droite. Alors, premièrement, elle doit être parallèle, qui passe par ce point. Et après, elle doit couper la droite D. On a un autre point. Alors, ici, on va avoir un autre point d'intersection entre ces deux droites, qui sera le point M'. Alors, ce point M' s'appelle le projeté du point M sur la droite D, parallèlement à la droite delta. Alors, le point M', comme on l'a dit, c'est le projeté qui est sur la droite D et parallèle à delta. C'est bon, alors ça, ce que ça veut dire un projeté? C'est tout simplement simple. Il doit seulement avoir deux droites séquentes et un point pour faire parallèle, puis il est séquente, c'est-à-dire on va faire la projection. C'est bon sur la droite et ici on a le projeté. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? La projection d'un point sur une droite qui est parallèlement à l'autre droite. Alors deuxièmement, la projection sur une droite. Donc, la relation P qui associe tout point M du plan P à son projeté M' sur la droite D parallèlement à la droite delta s'appelle la projection sur D parallèlement à delta comme on a fait ici en haut. Alors P, c'est la relation, vous avez compris, qui est la projection sur D parallèlement à delta. Là, par exemple, alors ici on a M, par exemple, voilà ici, pardon. On a ici M' qui est la projection de point M sur la droite D parallèlement à droite delta. Alors, comme vous voyez ici, à la place d'écrire toute cette phrase, on peut faire P de M est égal à M'. C'est bon, tout simplement. D'accord? Pour tout point M de D, la droite D, on a PM est égal à M. Et M' est égal à M. C'est-à-dire, si par exemple, alors qu'on voit ici, si on a M dans la droite D, alors P de M, c'est M, et M' est égal à M. Vous voyez ici. C'est ça que ce qu'on veut dire. Par exemple, ici, par exemple, à la place de M', on a M. On n'a pas M ici, on a sur la droite D. Alors, quand on va faire la projection, ça va nous donner, c'est le même point. Vous avez compris? Alors, c'est M', c'est M. Vous avez compris? Le P de M, c'est M. C'est ça que ce qu'on veut dire par ici, par cette phrase-là. Pour tout point M de P, c'est dans le plan, tel que M n'appartient pas à D. On a M', parallèle à delta, où M' est égal à P de M. Alors ici, P de M, c'est M', et comme on voit ici, on a M et M', ils sont parallèles à delta. Puisque ici, on a le projeté, donc il sera parallèlement à delta. C'est bon, vous avez compris. Alors ici, c'est le même principe, mais seulement qu'on a ces deux droites qui sont pas seulement séquentes, mais aussi perpendiculaires. Alors si D et delta, comme on voit ici, ne sont pas perpendiculaires, n'est-ce pas? Alors, le projeté de M' d'un point M sur D,
qui doit être parallèlement à delta. Ça s'appelle le projeté orthogonal. Alors ici, voilà. Alors ici, on parle de projeté orthogonal, comme vous voyez, d'accord? Alors, c'est le projeté orthogonal du point M sur D. Et la projection P sur D parallèlement à delta. Ça s'appelle la projection orthogonale sur D, tout simplement. D'accord? Alors ici, on a projeté sur D. C'est bon. D'accord? Alors maintenant, on va faire le théorème de Thalès par projection. Premièrement, on va étudier le théorème direct de Thalès. Alors, soit D et delta de droite, c'est comme dans le plan P, comme normal, n'est-ce pas? Comme vous voyez ici. D et delta sont des droites, c'est comme dans le plan P. Et P, la projection sur D parallèlement à delta. Alors, bien sûr, P, c'est la projection. Alors, soit A, B et ces trois points distincts et alignés tels que A, B et non parallèles à delta. Alors, ils ne doivent pas être parallèles, c'est-à-dire juste des points qui sont alignés et distincts, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être dans le même point. Alors voilà, comme vous voyez, c'est A, B et C. Si P de A et A', c'est-à-dire le projeté de A sur D parallèlement à delta et A'. Et P de B est égal à B', c'est la même chose. Et P de C est égal à C', c'est-à-dire à la place de dire et C', le projeté, et voilà, voilà. On fait seulement P, C est égal à C'. Alors si on a le théorème de Thalès, alors A, B sur AC est égal à A', B' sur A', C'. C'est bon? C'est bon. Alors ça, c'est ce qu'on veut dire par le théorème de Thalès. C'est simple, justement, on va faire prime. D'accord? Maintenant, le théorème réciproque de Thalès. Soit A, B et ces trois points distincts et alignés tels que A, B et non parallèles à delta, comme on a fait juste maintenant. Et A' est égal à P de A, c'est la projetée, etc. Et B' est égal à P de P. Si C' est un point de D, tel que AB sur AC est égal à A', B' sur A', C', alors C' est égal à PC. C'est-à-dire la place. À la place de dire ici, comme on a fait ici, à la place de, premièrement, avoir ces données, puis on va conclure cette relation, ben, au début, on sait cette relation, et après, on va conclure ce point-là. C' est égal à P de C. D'accord? C'est-à-dire les droites A, B, et C sont parallèles à delta. D'accord? Puisqu'on a fait le projeté qu'on voyait ici. D'accord? C'est bon. C'est juste une relation que vous devez savoir. C'est ce théorème de Thalès simple. C'est bon? Alors maintenant, grand 3. Conservation du coefficient de collinéarité de deux vecteurs. Alors maintenant, on va faire la collinéarité. D'accord? C'est-à-dire K fois, par exemple, un vecteur. Oui, voilà. Comme on a fait dans le deuxième leçon de vecteurs. C'est bon? Alors, soit les droites D et delta, deux droites séquentes. Voilà. Alors ça, c'est bien sûr qui sera delta. Et P, qui est la projection sur D parallèlement à delta, on considère A, B, C et D, 4 points du plan, tels que CD est égal à X, AB. C'est bon. Jusqu'à maintenant, c'est compris. Simple. Avec X appartient à R, à l'ensemble R. On n'a pas encore étudié cet ensemble, mais peu importe. Et AB, non parallèle à delta. C'est bon? Voilà. Si A est égal, voilà, si A' est égal à PA et B' est égal à PB et C' est égal à PC et D' est égal à PD. Alors, C, voilà, vous voyez? Attendez, voilà, C jusqu'à C', D'. C'est quoi? C'est un vecteur. C', D' est égal à la même chose ici. C'est X, A', B'.
C'est-à-dire, si on a la même chose, comme on a fait dans la projection. D'accord? C'est la même chose. C'est-à-dire, quand on aura ça, on va faire la même chose. On va conclure la même chose. Juste, on va ajouter les primes. C'est bon? D'accord? C'est tout simplement ça. C'est bon. On dit que la projection concerne le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. C'est bon? Alors, la projection, comme vous voyez, comme on a vu maintenant, conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. C'est bon? Alors ça, on va l'utiliser dans les exercices. Par exemple, ils vont dire, par exemple, si on a le milieu. D'accord? Par exemple, si on aura par exemple A, B, C, et B ici le milieu, alors on va conclure qu'il sera la même chose. B' sera le milieu de A', C'. Par exemple. Et comme ça, on va voir des exercices pour comprendre plus mieux, bien sûr. Alors, maintenant, on va voir les propriétés. D'accord? On considère A, B et C 3 points du plan, tels que A, C est égal à X à B. C'est bon? Comme ça, compris. Avec X appartient à R, à l'ensemble R. Et AB, comme droite, non parallèle à delta. C'est bon? Si A est égal à P, A', est égal à PA et B' est égal à PB et C' est égal à PC, alors AC est égal à X à B. C'est la même chose qu'on voyait. Alors voilà. C'est bon? Ok, alors on continue. Soit A et B, deux points distincts du plan. A' est égal à PA et B' est égal à PB. Pour tout point M du segment AB. On a M' appartient au segment A'B' avec M' est égal à PM, pardon. C'est bon? Par exemple, on a... attendez. Alors maintenant, j'ai fait comme vous voyez ici, la représentation. Alors, c'est ce qu'on veut dire. C'est bon? Donc, si on a fait la projection, alors dans tous les cas, alors M', ça sera la projetée de M. C'est bon? On considère encore une fois alors une autre propriété A, B et C 3 points du plan tels que A, C est égal à X à B. Avec X appartient à l'ensemble R et A, B non parallèle à delta. Alors c'est la même introduction. Si A, c'est la même chose. Si A' est égal à PA et B' est égal à PB et C' est égal à PC, alors A', C' est égal à X, A', B'. C'est la même chose. Vous regardez, c'est la même chose. Parce que on a la conservation du coefficient de collinéarité des vecteurs. C'est bon? C'est simple. On a la même chose. Juste, on a la conservation de collinéarité, le théorème de Thalès qui est simple, et le projeté qui est la base de la leçon. C'est bon? C'est facile. Merci beaucoup et à bientôt.